Vous m'avez fait vivre un grand nombre d'émotions de par vos propos me concernant. Et évidemment, j'ai une immense admiration pour Guy Rocher. Je vais vous en parler un petit peu d'ailleurs. Je me permets de saluer M. Tremblay, votre président directeur général, de même que vous tous et toutes qui êtes membres de ce merveilleux réseau public que sont nos cégeps. Je vais aborder votre responsabilité sous un autre angle que celui auquel vous avez réfléchi, entre autres, ce matin avec la question du marché de l'emploi et du travail. Alors, d'entrée de jeu, je veux vous dire merci. C'est un immense honneur pour moi et je suis très émue que ce prix Guy Rocher me soit octroyé au moment même où on vient justement de publier cette magnifique biographie qui le concerne, cet homme passionné, passionné de l'éducation, de notre langue, de l'avenir politique et social du Québec. Le travail de Pierre Duchesne nous permet de bien comprendre l'héritage de ce penseur qui demeure une source d'inspiration toujours pertinente, actuelle. J'ai le goût de vous parler un petit peu du passé à ce moment-ci. Je ne vous parlerai pas beaucoup de moi. Je veux réfléchir avec vous, mais je vais vous parler aussi de l'avenir. Il y a un sage qui dit que si on voit plus loin que ceux qui nous ont précédés, c'est que nous sommes assis sur leurs épaules. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui croyaient dur comme fer à l'éducation. Originaire d'une famille modeste, j'ai vécu mon enfance dans un tout petit village près de Québec. La fin de mon cours secondaire a coïncidé avec la naissance des cégeps. J'appartiens à la première génération de Québécois francophones qui a eu un large accès à des études supérieures. Pour juger des progrès accomplis, rappelons-nous d'une chose. Au début des années 60, au moment où la fameuse commission dirigée par Monseigneur Parent a commencé ses travaux, moins de 15 % des jeunes Québécois francophones terminaient leur 11e année et à peine 4 % fréquentaient l'université. Guy Rocher, il a été au centre des travaux de cette commission, au cœur de la Révolution tranquille, comme ce magnifique vidéo le rappelait. J'entends souvent parler du modèle québécois, sans doute vous aussi. Ça évoque la Caisse de dépôt et de placement, Hydro-Québec, nombre d'institutions originales que nous avons créées au fil de notre histoire récente. Mais s'il y a une institution originale au cœur de ce modèle québécois, c'est bien le Cégep, une institution qui a permis de donner une impulsion formidable à tout notre système d'éducation. En fait, la création des cégeps dans toutes les régions du Québec a été un facteur déterminant de nos succès sociaux, mais aussi économiques. Et j'ajoute que vous jouez un rôle encore plus important aujourd'hui qu'au moment de votre création. Malgré les critiques qu'on entend sur notre système d'éducation, c'est grâce à lui que nous pouvons prétendre construire ici une société du savoir. C'est grâce à la passion de nos enseignants, de nos professeurs, que les jeunes Québécois se classent parmi les premiers au monde lors des tests internationaux des acquis des élèves, que les jeunes Québécois développent créativité, compétences dans tous les domaines de l'activité humaine. Il faut évidemment poursuivre ce travail essentiel à la construction d'une société originale, une société prospère. Au cours des prochaines années, vous aurez à jouer un rôle déterminant pour la défense de la liberté et de la démocratie. Les jeunes qui arrivent dans vos classes sont à l'âge où ils doivent choisir leurs orientations professionnelles et définir leurs propres valeurs. Par votre exemple, votre enseignement, vous devez leur apprendre que la liberté est précieuse et qu'elle doit constamment être défendue si on veut la conserver. Vous devez leur apprendre que l'endoctrinement nous enferme et que le savoir nous libère, nous ouvre aux autres. Vous pouvez témoigner qu'on peut discuter de tous les sujets avec respect et dignité, que toutes les discussions peuvent se tenir librement en invoquant des faits, des arguments. Je comprends que ce combat est un poids qu'il peut être difficile à porter. La seule façon d'y parvenir sereinement, c'est de vous regrouper, d'adopter des règles d'éthique communes entre enseignants avec la direction des collèges, comme vous le faites à l'occasion de ces importantes rencontres. Sans liberté académique, nous risquerions de perdre la liberté tout court. Je ne crois pas que les sociétés qui bannissent les mots
et brûlent les livres méritent qu'on suive leur triste exemple. L'autre menace qui pèse sur notre société et dont je veux vous parler, c'est le déclin de la démocratie. Je sais que la situation ici, elle est bien différente de celle qui existe chez nos voisins du Sud. Mais je sais aussi que tout ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par percoler jusqu'au Québec, au Canada. Vous êtes en première ligne pour apprendre aux étudiants à quel point il est important d'évaluer la valeur des sources quand on fait une recherche, à quel point il est important de distinguer les opinions des arguments, les faits des convictions. Donner aux étudiants les compétences pour gagner leur vie et leur apprendre à être des citoyens libres n'est-il pas le défi de l'éducation depuis toujours? Et j'ajouterai aussi qu'au Québec, il y a un immense défi et responsabilité de la valorisation de la qualité du français et de son apprentissage. Il en va de notre avenir comme francophones en Amérique. En terminant, je veux vous dire mon admiration et ma confiance dans l'avenir. Votre travail dans les cégeps a permis au Québec de faire des pas de géant. Il permettra aux étudiants d'aujourd'hui de relever les défis de leur temps, de continuer à construire une société dont nous pouvons légitimement être très fiers. J'accepte humblement cet honneur que vous me faites aujourd'hui et vous en remercie du fond du cœur. Merci.